Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 8h sur Royal FM, dernière sortie de la semaine. Good morning, Nadège Ngang. Good morning, Anne-Priscine Koubitev. Good morning, dear listener. Our top stories. Journée mondiale de la radio, l'événement se célèbre ce 13 février 2026. Quelle perception les Camerounais ont de ce média historique? Ils se prononcent dans le 8h. Out of the country, Kenya is set to reopen its border with Somalia after almost 15 years of closure due to attacks by Islamic militant group Al-Shabaab. This and more will be yours in a moment. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous vous le disions en titre, ce vendredi 13 février 2026 est Journée mondiale de la radio. L'événement cette année met en lumière le lien entre la radio et l'intelligence artificielle. Depuis 2012, son rôle d'information, de rapprochement et de création du lien de proximité, toujours accessible malgré l'ère du numérique, est célébré par l'UNESCO et l'ONU. Nous vous proposons d'écouter ce vox pop de Camerounais qui reconnaissent l'importance et l'immédiateté de la radio. Élément réalisé par Esther Daline Mongué, stagiaire à la rédaction centrale, et Alain Kwekam, technicien de régie vidéo. La radio a toujours sa place dans la société, dans notre pays en particulier, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir une télévision ou alors un téléphone. La plupart du temps, il y en a qui utilisent encore des radios pour pouvoir s'informer de la situation. La radio mérite d'être célébrée. De par son historique, on a entendu l'appel du général de Gaulle à travers les antennes de la BBC. Et les gens vont vous parler du 13h, de 82 ou du 20h pour dire que le président Aïdjo ne sera plus le président du Cameroun. La radio a cette facilité à pouvoir véhiculer l'information jusqu'aux gens, même quand ils sont occupés. La radio a cette particularité qu'il marche avec vous, qu'il est avec vous. Je peux plus voir la radio, entendre la radio. Divertissement, parce que moi je préfère plus le divertissement comme les émissions. Les émissions de divertissement, les jeux qu'ils lancent et tout. Je préfère mieux. Ça m'arrive des fois, c'est pas récurrent. Le Premier ministre Joseph John Gouté conduira sous haute instruction de Monsieur le Président de la République la délégation camerounaise à la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue du 14 au 15 février 2026 en Éthiopie selon le communiqué signé par le directeur de cabinet. Toujours en politique municipale et législative 2026, le calendrier électoral devrait connaître un léger réajustement. Le président Paul Biya, qui l'a annoncé dans son récent discours à la jeunesse, parle des contraintes impérieuses. La démarche du chef de l'État tend vers une nouvelle prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux, mais est-elle légale et opportune? Voici une réponse d'expert interrogé par l'éditorialiste et chef d'ex Jean-Marie Anaba. D'abord sur la légalité, l'article 170 alinéa 2 du Code électoral permet au président de la République de proroger le mandat des conseillers municipaux pour autre 18 mois. La première prorogation étant de 15 mois, il en reste 3. Sur le cas des députés, il faut se référer aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution. Abdoul Karimou, expert électoral et directeur général adjoint des élections. Les députés peuvent décider à travers une loi, la prorogation ou l'abrégement de leur mandat. Donc c'est encore possible pour eux, ça peut être limité, c'est eux qui décident. De donner ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. C'est ce que le président de la République propose. Et vous-même vont apprécier et vont décider des délais de prolongation, n'est-ce pas, de leur mandat ou d'abrégement de leur mandat. Pour ce réajustement du calendrier, le chef de l'État parle de certaines contraintes impérieuses. Une prorogation opportune et nécessaire pour le docteur Ariel Meunier, politologue. Le gouvernement peut estimer qu'une prorogation est nécessaire pour maintenir la stabilité politique parce que jusqu'à présent, vous savez que les Camerounais attendent le remaniement ministériel et depuis lors, il n'y a pas eu de remaniement et le chef de l'État est encore revenu dessus, qu'il y a des consultations qui sont faites. À ce contexte-là s'ajoute celui des résultats de la dernière élection présidentielle, mais ce glissement de date ne sera pas sans conséquences. Les citoyens
peuvent voir en cela un manque de volonté du politique d'organiser les élections libres et transparentes, ce qui pourrait engranger un désenchantement vis-à-vis des institutions. Cela pourrait même aussi réveiller les tensions politiques accrues, parce que les partis politiques d'opposition et même certains mouvements sociaux ne pourront pas intensifier leurs critiques parce qu'ils vont demander que le calendrier électoral soit respecté. Pour le chef de l'État, le réajustement du calendrier électoral se fera dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Reportage signé Jean-Marie Anaba, éditorialiste et chef d'ex-politique à Royal FM. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire préside ce vendredi la cérémonie de signature de conventions de financement et des contrats des marchés du projet de reconfiguration du système d'alimentation. Ce sera à 9h au Palais des Congrès de la capitale politique. À 13h, Alamine Ousmane May va également présider la cérémonie de remise du matériel roulant à la Commission nationale de lutte contre la corruption CONAC et à la Chambre des comptes dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance des financements publics. La page internationale. Israël, le président hésite à gracier Netanyahou et cela rend furieux le président américain Donald Trump. Le président de l'État hébreu ne compte pas pour autant accélérer. Il a affirmé hier que l'examen de demande de grâce pour le premier ministre israélien était en cours. Lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déclaré qu'Isaac Herzog devrait avoir honte. Et puis sans transition en sport, la sélection camerounaise U20 de football féminin joue à 14h avec le Botswana avec celle de la Coupe du Monde 2026 que va organiser la Pologne. Le Cameroun à l'aller à Yaoundé avait pris le dessus 5-0. We begin with this press release. The Minister of State, Minister of Higher Education, Chancellor of Academic Orders has the honor to inform potential candidates for the entrance examination into the Ndongo. Cameroon joins the world today to commemorate World Radio Day under the theme Radio and Artificial Intelligence, proclaimed by UNESCO member states in 2011 and adopted by the United Nations General Assembly in 2012. World Radio Day is celebrated every February 13th to thank broadcasters for the news they deliver, the voices they amplify, and the stories they share. The 23rd African Water and Sanitation Association Congress wraps up today in Yaoundé amid calls for strong coordinated actions to ensure access to clean water and proper sanitation across the continent. The 5-day meeting has been a strategic platform to advance sustainable solution for Africa's water and sanitation challenges. In a related development, the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, will preside over the signing ceremony of an agreement to finance work contracts under the project to configure the drinking water system of the city of Yaoundé today at 9 a.m. Meanwhile, the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, will today present a new digital platform designed to connect Cameroon with its doctors and health professionals living abroad. The initiative will be unveiled at 11 a.m. in the conference room of the Public Health Emergency Operations Coordination Center in Yaoundé. Vehicles will be handed over to the National Anti-Corruption Commission and the Audit Bench of the Supreme Court to strengthen their operational capacity in carrying out oversight and anti-corruption missions. The ceremony will take place at 1:30 p.m. at the Amphitheatre 300 of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development in the presence of the President of CONAC, Dieudonné Massigams. On to economy, a report by the audit bench reveals that delays have been recorded in the transfer of recovered revenues by the National Social Insurance Fund, CNPS, into state treasury. Experts talk about some of the implications of these delays on public finance and government cash flow. Jeffrey Tachum caught up with one of them and compiled the following report.
Delays by the National Social Insurance Fund to transfer recovered claims into the state's basket could have far-reaching implications, according to Ferdinand Jamo-Haiwan, research analyst and national coordinator at the Cameroon Economic Policy Institute. From a cash flow perspective, when recovered claims are not transferred quickly to the treasury, the government ends up with less liquidity available to finance its expenditures, salaries, subsidies, investment, or debt servicing. For example, recent audits have already shown that tens of billions of CFA francs can remain outside the treasury when they should normally strengthen the state budgetary resources. In addition, the analyst mentions potential risk of increased costs for the states and disruption of public policy implementation, amongst others. When financial flows become unpredictable, budget planning becomes more fragile and the government may be forced to rely more on borrowing or short-term treasury advances. This delay can worsen budgetary pressures. We already know that the accumulation of payment areas weakens budget management, increase costs for the state, and can even disrupt the implementation of public policies. And from a macroeconomic standpoint, impacts can equally be felt on the real economy. Besides, these delays also raise concerns on public governance and transparency. Jamo-Haiwan once again. If the state lacks liquidity, it delays payments to suppliers, which reduce companies' cash flow, limits their access to credit, and can slow down economic activity. From a more critical perspective, these delays mainly raise governance concerns because the audit bench exists precisely to ensure transparency and discipline in the management of public funds. If not addressed immediately and in an effective way, this situation risks disrupting public services and highlights the need for greater transparency in managing state finance. Out of the country, Kenyan President William Ruto has announced that his country is set to reopen its border with Somalia in April, almost 15 years after it shut due to attacks by Islamic militant group Al-Shabaab. The Somalia-based group has carried out a series of deadly assaults in Kenya, including the 2013 Nairobi shopping attack that killed 67 people and another at a university in Garissa in 2015, killing 100.